Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir la découpe du pigeon ou du pigeonneau qui est grillé aujourd'hui. Donc pigeonneau grillé présenté de deux manières. Nous avons la façon traditionnelle, c'est-à-dire la véritable crapaudine, c'est-à-dire qu'il a été désossé sur le ventre, aplati sur le ventre. Et ici nous avons la version à l'américaine, c'est-à-dire qu'il a été aplati en enlevant l'os de la colonne vertébrale, c'est-à-dire sur le dos. Présentation du poste de travail, une assiette à déchets, un petit format étant donné la taille de la pièce, un couteau type couteau classique pour découper, une pince et ma plaque à accumulation. Lorsque j'arrive de la cuisine comme d'habitude, je fais glisser mon plat sur ma plaque à accumulation. Et là, je n'ai que mon assiette de découpe qui est une assiette grand format, une assiette gastronomique pour les besoins de la démonstration. Je n'ai pas pris les assiettes de dressage puisque je n'ai pas encore la garniture et qu'aujourd'hui la garniture est présentée par la cuisine, dressée par la cuisine. Je rappelle qu'on reprend toujours le plat néanmoins pour le présenter à nos clients avant de le travailler. Au milieu de la table, on annonce à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir pour nous aujourd'hui le pigeonneau mariné à l'huile d'argan, tartine de foie gras, aumônière de blettes au cèpe. On va commencer par celui qui est le plus proche de moi, à savoir la présentation à l'américaine. Cuillère main droite, fourchette main gauche. Je prélève ma pièce que j'égoutte un petit peu. Vous constatez qu'il y a une présence de sang ici dans le plat, c'est parce que le pigeonneau est une pièce de gibier qui s'apprécie plutôt rosé, saignant. Néanmoins, n'oubliez jamais de demander à votre client au moment de la prise de commande ou de préciser à vos clients au moment de la prise de commande que nous travaillons le pigeon ou le pigeonneau de cette façon-là. Auquel cas, le client qui souhaitera sa pièce bien cuite pourra vous le signaler. N'arrivez pas, ce que j'entends par là, c'est n'arrivez pas directement à la table du client avec un pigeon rosé ou saignant en prenant le risque d'avoir un client à qui ça ne convienne pas. Mon couteau dans la main droite, ma fourchette dans la main gauche, il va s'agir simplement de découper en deux ma pièce. Alors aujourd'hui, on a un pigeon pour une personne, mais on peut envisager aussi d'avoir un pigeon pour deux personnes. La découpe est exactement la même. On va ensuite, ici nous avons l'aile, ici nous avons la cuisse. Donc on va simplement prélever les cuisses en priorité. C'est la partie la moins bien cuite. Donc vous voyez, j'ai fait une découpe en suivant l'arrondi de la cuisse et du pilon de cuisse, exactement comme si j'avais eu un poulet, auquel, je vous rappelle, on plante la fourchette dans la cuisse et le pilon de cuisse, on tire pour dégager l'arrondi et on découpe au niveau de l'arrondi. Donc là, j'ai fait exactement la même chose. Regardez ici, si je vous présente la pièce de cette façon-là, j'ai suivi l'arrondi ici de la cuisse et du pilon de cuisse. Donc c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui comme opération sur cette découpe-là. On peut envisager aussi, comme sur un poulet, de sectionner un petit peu ici au niveau de la jointure de l'aile. Donc on va juste un petit peu passer la fourchette ici et sectionner. Mais ça n'est pas vraiment indispensable. C'est juste pour vous faire le rappel sur la découpe du poulet grillé à l'américaine. D'accord ? Donc ici, même technique, pour les besoins de la démonstration, je vais retourner mon morceau, c'est-à-dire travailler à l'envers. Je rappelle qu'on évite de présenter l'arrière-train de l'animal à notre client quand on travaille. Donc ici, j'ai l'arrondi, donc simplement, avec mon couteau, je suis cet arrondi, de façon à avoir cuisse, pilon de cuisse et mon suprême. Et ici, encore une fois, je peux décider, au niveau de la jointure, de la pré-sectionner, c'est-à-dire que j'ai vraiment été au niveau de l'os ici. Vous essayez d'imaginer un petit peu votre épaule ici. C'est comme si vous aviez votre épaule, donc vous cherchez à passer le couteau entre l'os de l'épaule et l'os du bras. J'ai terminé ma découpe, je repositionne dans mon plat. Et bien entendu, lorsque je repositionne, ça suppose que j'ai d'autres produits à travailler. Je remets à l'identique, comme si je n'avais pas découpé ma pièce. Voilà pour la présentation à l'américaine. Maintenant la véritable présentation en crapaudine. Donc là on a aplati l'animal sur le ventre et non pas sur le dos. Première opération, les pattes. On va simplement, encore une fois, les séparer en coupant au niveau de la jointure.
Si ça résiste, ça veut nécessairement dire que vous n'êtes pas sur la jointure, ça veut dire que vous êtes sur l'os. Donc vous décalez un petit peu de façon à sectionner entre votre jointure. Ensuite, on va simplement ici sectionner en deux. Donc là, on est sur un os. Donc on force un petit peu, mais franchement, c'est pas très difficile à découper. Pour les besoins de la démonstration, pour qu'on y voit bien, je vais dans un premier temps dégager cette partie-là. Et ici, j'ai les deux suprêmes et les ailes. Je vais donc simplement longer l'os pour dégager mes deux suprêmes. On a enlevé les côtes en cuisine. Donc ici, je vais avoir une jointure à couper. Je suis obligé de le mettre vers moi pour travailler le mieux possible. Encore une fois, j'y vais fermement. C'est pour ça que je travaille avec un couteau classique. Et j'essaye de passer entre les os. Pareil ici, je vais passer de ce côté-là. Vous imaginez que c'est votre épaule. Le but du jeu étant de passer au bon endroit. Et je me retrouve ici avec la partie non consommable que je vais mettre dans mon assiette à déchets, c'est-à-dire des os, essentiellement. C'est un petit peu plus ferme que du poulet. Je rappelle qu'on ne transporte pas avec le couteau, avec la pointe du couteau. Là, j'ai un petit peu de viande, je ne vais pas la gâcher. Une fois à nouveau, je peux sectionner ici, pré-sectionner au niveau de la jointure de l'aile. Je sectionne. Je répète, si vous forcez, quand vous cherchez une jointure, c'est que vous n'êtes pas sur la jointure. Donc vous décalez un petit peu votre couteau. Ça doit rentrer tout seul puisque c'est creux entre la jointure. Maintenant, je vais remettre dans mon plat, en prenant soin de récupérer le morceau ici que j'ai fait tomber. Et maintenant, je vais passer aux ailes. Les ailes, on va avoir la première solution qui va consister à lever ici, un petit mouvement un petit peu rotatif, vous voyez, en tirant dessus, c'est venu tout seul. Ici, un petit déchet, une partie des côtes dont je vais me débarrasser. Et là, ma cuisse, à nouveau, que je vais séparer, juste pas découper entièrement, juste séparer. Que je peux remettre dans mon plat. Même opération pour la seconde. Mais je ne vais pas faire la technique que je vous ai montrée en premier, c'est-à-dire je ne vais pas chercher, comme pour le poulet, à planter ma fourchette et à lever vers moi. Je vais simplement suivre l'arrondi, ici, et découper. Voilà ma cuisse et son pilon, que je sectionne à nouveau, mais pas entièrement séparé, et que je n'ai plus qu'à remettre dans mon plat. Assiette à déchets. Donc là, on a une partie os avec cage thoracique, mes côtes. Ça, c'est inconsommable. Je m'en débarrasse. Et si j'ai un autre pigeon à travailler, ainsi de suite. Dressage avec la garniture. Généralement, un jus corsé ou une sauce qui est servie à l'anglaise. Bonne dégustation à nos clients. Bon appétit.